Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Coach, j'ai une question. Vous parliez justement de votre travail à votre arrivée. Sur les 18 premiers mois, vous aviez convoqué 53 joueurs et en avez utilisé 47. Aujourd'hui, on est plus sur des joueurs nouveaux qui débarquent en sélection et qui apportent une plus-value certaine. J'ai une question sur un historique de la sélection, Cédric Bakambu. Il n'a plus été convoqué depuis la CAN. Il a 33 ans. C'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Il joue aujourd'hui au Betis dans un rôle plutôt en sortie de banc. Est-ce qu'il a encore un avenir en sélection à un poste ultra concurrentiel où vous avez du Fiston Mayele, vous avez du Yohan Wissa, du Simon Banza. Donc, est-ce qu'un joueur comme vous avez aussi SND, le nouveau venu, est-ce que vous avez encore pour les supporters un message à apporter justement autour de Cédric Bakambu, un historique? Cédric, de toute manière, la RDC, c'est un pilier de la RDC aujourd'hui, mais bien avant mon arrivée, parce que il y avait eu du bon travail de fait avec Flo Ibangé et que lui était aussi moteur un petit peu d'appel de ces binationaux. Donc Cédric, il a une fonction au niveau du Congo il a un historique qui fait qu'il restera toujours très proche de cette sélection, quoi qu'il arrive, que ce soit sur le terrain, que ce soit en dehors du terrain. Nous, en tout cas, je suis très content pour lui qu'il soit revenu de sa longue blessure, parce que dès qu'il est arrivé au Betis, il s'est blessé. Je l'avais eu sur les derniers stages pour lui dire que je le laissais travailler dans son club. Après, comme vous l'avez dit, il y a pas mal de concurrence, donc il y aura des choix qui seront faits sur le mois de mars. Mais vous savez, Cédric, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit qui est pas exceptionnel, qui est vraiment extraordinaire. C'est un joueur que vous pouvez appeler ou pas appeler dans la sélection, vous pouvez le faire jouer comme à la CAN tous les matchs, et c'est quelqu'un qui va se battre. Donc voilà, Cédric, c'est un exemple. Maintenant, après, il y a des choix qui seront faits sur le mois de mars en fonction de l'état de forme, en fonction des temps de jeu, en fonction de différents paramètres, mais il est bien entendu que Cédric fait partie encore du projet de la RD Congo. Puisqu'on est sur les individualités, avant qu'on parle de votre prolongation également, Sébastien Desabre, celle concernant Chancel Mbemba, bien sûr, à Marseille, on a de la peine pour lui parce que c'est un joueur évidemment majeur pour la RD Congo, qui a fait une très grosse CAN aussi avec vous en Côte d'Ivoire. Quelle est votre position par rapport à ça? Pas par rapport à la façon dont Marseille le traite aujourd'hui, mais par rapport à son état de forme. Est-ce qu'il fait encore partie aujourd'hui de vos projets et comment le relancer, ce joueur qui ne joue plus depuis combien de temps maintenant? Ça fait quasiment depuis 6 mois, c'est ça, fin de saison dernière. Avec l'Olympique de Marseille. Avec l'Olympique de Marseille. Ouais, alors je peux vous dire, bien sûr que Chancel, c'est le capitaine de l'équipe et on se parle beaucoup, on échange très 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 souvent et je peux vous dire qu'il est peut-être plus en forme aujourd'hui qu'il l'était avant parce que il fait beaucoup de travail athlétique à Marseille, il touche aussi le ballon. Mais ça remplace pas les matchs, Sébastien. Moi, j'estime qu'un joueur qui a joué, je ne sais pas combien de matchs, mais depuis 7-8 ans au niveau professionnel, fait que, et surtout Chancel, qui a une hygiène de vie qui est du très très haut niveau, qui se prépare pour son prochain objectif individuel avec un club ou avec son club, fait que ça ne remet en rien en question la place de Chancel dans la sélection du RD Congo. Elton. Moi, ce qui m'a intéressé, coach, aussi, c'est le rajeunissement de l'effectif. Vous l'avez évoqué avec notamment l'arrivée de Nathalie Boku, avec Sadiki. C'est vraiment un engagement sur, on va dire, la deuxième étape, la deuxième partie de votre, en tant que coach, en tant que sélectionneur.
Oui, vous pouvez rajouter Mouko aussi. Oui, évidemment, qui performe avec lui. Dedans, et d'autres. Mais en fait, oui, il est évident qu'aujourd'hui au Congo, alors quand je suis arrivé, on a fait appel pour redynamiser l'équipe et pour moi, j'estime, pour renforcer l'équipe de binationaux qui avaient 24, 25, comme Charles Piquel, comme SND, comme d'autres en fait. Et puis, on a travaillé avec l'entraîneur des U20, avec Guy Boukassa, qui fait un très bon travail avec les U20, pour démarrer un projet aussi au niveau des U20. Et Sadiki, Mouko était venu déjà en match amical contre la Tunisie il y a quelques années. Et puis là, actuellement, sur les U20, ils vont participer, sont qualifiés à la CAN U20 avec, on va dire, la moitié de l'effectif qui sont des binationaux dans les centres de formation européens et puis la moitié qui sont des locaux. Et en fait, c'est la carence que moi j'avais trouvé un petit peu en arrivant, c'est-à-dire se dire de convaincre des joueurs qui qu'on sont jamais venus en jeune. C'est beaucoup plus difficile que d'avoir un certain suivi de cette jeunesse-là. Donc effectivement, il y a ces joueurs-là qui nous ont rejoints, qui amènent un plus, une fraîcheur, de la qualité, et puis qui sont pour l'avenir. Et puis derrière eux, il y a pas mal de joueurs U20 qui sont de bonne qualité et qui seront qui vont amener aussi une certaine forme de continuité à cette sélection qui à un moment donné, comme toutes les sélections, en aura besoin, quoi. Comment on fait pour convaincre, c'est pas forcément le terme. Quel discours on tient à Mouko, on peut en parler à l'instant, qui explose complètement avec le LOSC, qui enchaîne les matchs en Ligue des Champions, 7e de la phase de Ligue, c'est une révélation ici pour beaucoup. Il avait commencé avec la Belgique chez les jeunes en sélection, il est né en Belgique également. Quel discours vous lui avez tenu, Sébastien, pour lui dire viens avec nous, viens avec Léa de la RD Congo, on est ambitieux, on a fait demi-finale de la CAN, on va aller plus loin? Disons que, comme je l'ai toujours dit, nous, d'abord, il faut que les joueurs, avant le discours du coach, on sente une attache particulière, non pas à l'équipe nationale, mais au pays du Congo, qui est un pays très attachant. Et en fonction de ça, après on explique un petit peu le projet. Mais j'allais dire que nos derniers résultats, la rigueur de travail que chacun met à son niveau, que ce soit mon staff, que ce soit autour de l'équipe, que ce soit le président de la République, le gouvernement, fait que forcément il y a de la visibilité sur l'équipe nationale, et donc on est de fait, quand on est joueur, attiré pour venir jouer en équipe nationale parce que on aime son pays. Et souvent dans ces jeunes qui choisissent tôt la sélection nationale, il y a eux, et puis il y a aussi leur famille, entourage, c'est très important. Il y a l'entourage est important, c'est l'entourage qui a une attache très particulière également avec le Congo, et comme je leur explique, c'est toujours beaucoup plus valorisant, et c'est à ce moment-là en fait que le pays, et donc la sélection nationale, a besoin de ces joueurs pour passer un cap. Ça sera aussi bien que certaines viennent nous rejoindre dans 3-4 ans si on arrive encore à passer un cap, mais ça sera moins valorisant, et c'est pour ça qu'il faut attacher beaucoup de valeur au choix d'un Gaël Kakuta, un choix d'un Yohan Wissa, un choix d'un Cédric Bakambu, où aujourd'hui on est très bien organisé, on est dans des conditions qui sont vraiment très bonnes, mais c'était pas forcément le cas avant en termes de conditions de travail, de trajet, d'hôtellerie, et ainsi de suite. Et les joueurs que je vous ai cités, Chancel Bamba en fait partie, et d'autres que j'oublie, c'est grâce à eux en fait qu'on a construit tout ça. Et c'est ce que j'explique à ces jeunes-là, c'est qu'on veut passer, nous, un palier, on veut aller à la Coupe du Monde, on veut gagner une CAN, on veut être dans les 5 meilleures équipes africaines, et c'est maintenant que ça se construit. Et c'est pour ça que c'est important que ces joueurs le comprennent. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.